visiteurs recevront un trophée. Il va peut-être augmenter son portefeuille, puisque le marché est redescendu. Ah. Voilà, là c'est bien touché, il me semble. Donc en effet, c'est ce que je pensais, il a repris une nouvelle position, donc il est long maintenant de 2 lots sur le câble. Donc il y en a un qu'il avait acheté à 1,5113 tout à l'heure, et il a augmenté sa position à 1,5127. Parce que le marché est un peu redescendu et donc il lui a permis de racheter à ce niveau-là qu'il avait fixé, qui était un petit peu sur la résistance, et il a cassé malheureusement à la baisse cette fois-ci le support, parce qu'il y avait un petit... Vous êtes sorti. Donc maintenant il est sorti définitivement de ces deux positions. Donc il a dû faire un gain sur son premier lot qu'il avait acheté à 1,5113. Par contre le deuxième à 1,5127, je pense qu'il l'a revendu à 1,5124. On va confirmer ça dans quelques instants. Donc notre trader allemand qui espérait, donc il avait déjà allégé sa position sur l'euro-dollar, il était long euro-dollar, il avait déjà allégé sa position. Il a finalement décidé, à juste raison, de la clôturer complètement, puisque le marché est baissé jusqu'à 1,2936, donc il a préféré complètement sortir de sa position. Donc ça lui fait quand même une petite perte. Et il reprend immédiatement une nouvelle position longue de 2 lots sur le yen dollar. Donc on a une nouvelle position là-bas, une clôture de position, c'est ça? Une clôture de position donc sur le câble. Et on a préféré clôturer sa position sur le câble à 1,5123. C'est bien redescendu donc finalement. Tout à l'heure, on est passé avec, il y a quelques pips du stop. Et finalement, on a fait un petit gain de 12,5 $. 12,5 $, c'est beaucoup mieux que le stop loss. Félicitations. Est-ce qu'on peut nous afficher d'ailleurs l'écran 2B s'il vous plaît, Julien, le 2B, merci. On va voir tout de suite. Non, ça c'est bon. Si c'était ça. Donc oui, on voit bien qu'on était vraiment pas loin de la résistance à 1,51, 34, voilà, 34 ça devait être son stop loss, et on a touché 33 sûrement, juste après une bonne petite baisse, et c'est là qu'il a préféré sortir de sa position. Et donc il a gagné, il a fait un petit gain finalement, parce qu'il était des shorts à 1,5124, et il a racheté sa position à 1,5123. Donc on voit bien, là on a bien vu sur le graphique, ça nous a permis de bien voir que la bougie très baissière, qui avait touché un petit peu
la résistance et qui rebondit immédiatement. Donc il a fait finalement un petit gain parce qu'il avait quand même pas autant il n'a pas fait autant de pics que tout à l'heure. Donc on est à 1075 $ maintenant de gains clôturés pour le trader hongrois. Finalement il a bien pris la position, donc totalement il avait passé un ordre, il n'est pas passé je crois sur le marché, il n'a pas été exécuté. Donc il est revenu d'annuler l'ordre, finalement il est passé long de 2 yens dollars à 99. Tout à l'heure il voulait l'acheter à 98,87 je pense, mais ils n'ont pas été exécutés, c'est pour ça qu'il a dû le placer à 99. Actuellement le trader belge est actuellement flat, mais en gain de 125 $ au total. 125 $ au total, très bien. Notre trader allemand, 350 $ à peu près. 1075 $ pour le trader hongrois. Et pour notre trader américain, et donc un gain de 750 $ actuellement clôturé pour l'américain, le trader américain. On est toujours avec nos deux premiers qui ont maintenu leur position, puisque l'Hongrois est en tête, suivi de l'Américain, assez loin, puisque finalement le trader allemand n'est qu'à 400 $, quand le trader américain, on est à 700. Ils ont quand même une petite marge de sécurité dans les 20 prochaines minutes, parce qu'il ne reste plus que 20 minutes avant la clôture des demi-finales. Et je vous rappelle, c'est ce soir la finale à 19h15, qui se terminera à 20h45, suivi d'un cocktail gratuit, je le rappelle, un cocktail gratuit pour vous rafraîchir après une longue journée de trading, c'est normal. Est-ce qu'on a des questions dans le public si vous voulez avoir des informations concernant notre trader? Bien calme. Rob vous expliquera un petit peu sa façon de trader un petit peu plus après la compétition, parce que là il est assez concentré d'être le utile. Donc il préfère rester concentré un petit peu sur le marché, mais n'hésitez pas, dans une vingtaine de minutes, dans la compétition, enfin la demi-finale sera finie, de lui poser toutes ces questions-là. Il sera à votre disposition, en dehors de la salle évidemment, parce qu'on est obligé de la vider à chaque fois.
seule position ouverte actuellement sur nos 4 traders. Il s'agit donc du trader allemand Liger Schäfermeier, qui est long de 2 lots yen-dollar à 99. Il les a achetés à 99 il y a à peu près une dizaine de minutes. Ah, une ouverture d'une nouvelle position ici pour le trader hongrois. Il a acheté de l'euro-dollar, il a shorté, short euro-dollar. A new position in the euro-dollar, short, one short. Donc il a vendu un lot euro-dollar à 16h40, 41. À combien? À 1,51. Non, ça va être 1,29. 1,29,41. Donc notre trader allemand a racheté donc 3 contrats du dollar yen à 86. Voilà, là on a notre trader allemand qui insiste, puisqu'il prend maintenant, il alourdit sa position qui était déjà, il était déjà long de 2 lots sur le yen dollar, et maintenant il sera désormais long de 5 lots. On voit qu'il veut vraiment l'arracher cette place en finale. On va voir s'il va pouvoir faire face à notre trader américain qui est déjà donc à $700 de gain. On va voir si ça va marcher. Ça c'est le graphique. C'est le graphique du yen dollar. Il est à 98,90 actuellement. Il en a acheté 3 à 96 et 2 à 99. Pardon, il y a une petite erreur, donc j'avais mis 96, mais c'est à 98,85 qu'il a racheté. Résistance. En effet, on me demande si c'est nous qui passons les résistances pour les traders. Là, je ne sais pas très bien la question. Non, chaque trader passe sa résistance évidemment tout seul. Et voilà. Ils ont le choix, donc ils ont le droit d'utiliser le spot ou le futur, sauf forex unique. Et tout est contrôlé à la fois au début de la compétition, après chaque ronde, que ce soit quart de finale, demi-finale ou finale, on contrôle toujours les résultats et le broker nous affiche toujours la liste des positions qui ont été prises durant l'heure et demie de jeu. Je vous rappelle, c'est quand même 50 000 € pour les emplois. C'est 50 000 € réels. Il y a vraiment 50 000 € de cash qu'ils ont mis sur leur compte. Donc avec les effets de levier, justement, ce matin, on a vu qu'ils prenaient jusqu'à 1 million de positions. Donc là, c'est vraiment des grosses positions que vous avez en fait. Là, quand on est sur des quantités de 10, chaque contrat, c'est 100 000. Mais il y a donc 50 000, oui, c'est des grosses positions.
Est-ce qu'on peut nous afficher d'ailleurs l'écran 2B, s'il te plaît Julien? Parce que je crois que Jean-Pierre est content justement d'avoir sorti de sa position. Alors, où est-ce qu'on en est là? Le 34 maintenant. Ah ouais, donc là le 34 il a largement touché. Donc là voilà, oui, là le stop loss aurait été touché. Donc on aurait perdu pas mal d'argent là. Donc là finalement être sorti à 1,51,23, c'était très bien, c'était très bien vu en effet. Parce que le marché est tout de suite reparti à la hausse. Donc le petit short qui était entre 1,51,24 et qui a été racheté à 1,51,23 est très bien joué vu la position de marché actuelle. Là, on voit quand même qu'on est dans un marché très haussier, donc tenter la baisse c'était risqué, mais il a gagné un piège, c'est bien joué. Alors, pourquoi on est rentré d'ailleurs? Pourquoi êtes-vous rentré en baisse alors qu'on a, vous voyez, on a une belle tendance haussière là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on a tenté? Donc on était sur un canal précis, d'accord? Donc alors ouais, sur le plus long terme, vous voyez quand même qu'on était face, c'était Il y avait le canal. donc on a tenté de jouer la résistance du canal. Il reste maintenant 14 minutes. Là, par exemple. Là, par exemple. Donc on a toujours une position ouverte, moi qui me rend un petit peu perplexe parce que je ne comprends pas pourquoi avec 1000 $ de gain, il ne préfère pas se contenter d'assurer la première place et d'attendre tranquillement de jouer un peu la stratégie. Il préfère continuer à trader, donc il y a une position ouverte short sur l'euro-dollar, notre trader hongrois qui était déjà en gain de 1075 $, 1075 $, c'est bien vrai. Et donc là il continue avec une position short à 1,2941. On va voir ce que ça va donner, s'il veut vraiment tenter d'exploser tout le monde pour avoir un plus fort effet de levier pour la finale, parce que je vous rappelle que bien que ça soit uniquement les gains durant la partie qui sont comptabilisés, ils peuvent rejouer avec les gains du matin, c'est-à-dire que s'ils ont gagné 100 $ le matin, 100 € le matin, ils redémarrent la deuxième partie avec 50 100 €. Ils peuvent jouer avec ces 50 100 €, ce qui leur permet d'avoir une toute petite effet de levier supplémentaire. Mais c'est le gain uniquement durant la manche qui sera comptabilisé. S'il fait 50 105 €, il aura gagné 5 €, c'est ces 5 € qui sont comptabilisés, alors que si quelqu'un avait gagné 0 la première manche, il se retrouvait avec 50 000 en deuxième manche, et qui gagnait 100 $, à la fin de la deuxième manche, on avait quelqu'un avec 50 100 $ et quelqu'un d'autre, et l'autre avec 50 105, c'était le 50 100 $ qui passait en finale. Je sais pas, je déclare, je peut-être un peu. Est-ce qu'il y a des questions pour les traders? On avait une question d'un visiteur qui nous demandait pourquoi on laisse courir les gains et qu'on ne préfère pas plutôt alléger la position, rentrer, valider la moitié des gains. Par exemple, si on a une position longue de 2 lots et qu'on est en gain, on en sort un déjà, on sécurise et on laisse courir l'autre. C'était ça la question. D'accord. Donc la réponse de notre trader belge. En fait, ce matin, dans le cadre de l'accélération sur l'eurodoll, c'était le cas de figure concret, cassure de résistance, donc il fallait les sécuriser.
Mais là, en ce moment, je sais pas, quand on regarde l'eurodoll en ce moment, on tourne autour des. Ouais, là, on va être décalé de 10 cents, on va être décalé de 10 pips. Et ça faisait quoi, 30 minutes qu'on était entre 40 et 44. Donc pour moi, il n'y a rien à laisser courir, donc il n'y a pas de tendance. Donc c'est là la technique. Aussi longtemps qu'il ne se passe rien, c'est plutôt gain petit, essayer de se prendre 2-3 régulièrement, parce que c'est une compétition, parce qu'on est sur 1 heure, 1 heure et demie, on a même une échéance. Quoi. Donc en 11 minutes, on peut varier son tendance. Donc voilà, ici, dans le cas de l'eurodoll, là, on a soudainement une petite accélération. Effectivement, il y avait quelque chose à gagner. Pardon, priorité au direct, on a donc une vente de 5 contrats Eurodoll à 1,2932. Donc notre trader allemand vient de prendre une position short de 5 contrats Eurodoll à 1,2932, qui essaye un petit peu de suivre notre trader hongrois, une petite copie, mais avec tout de suite beaucoup plus de quantité, puisque lui il est quand même sur 5 contrats, 5 contracts, alors que le trader hongrois qui était rentré à 1,2941, il est rentré à 1,2941 avec un seul contrat, et le marché a laissé à 1,2932, ou actuellement il est à 1,2932. Il est quand même encore en gain, notre trader hongrois est encore en gain, mais seulement sur un lot. On va voir si le marché va permettre à Naviga Schiffermeier de le rattraper avec ses 5 lots à découvert, qu'il vient juste de prendre à l'instant. Julien, est-ce qu'on pourrait avoir le 2, le 1B, pardon, 1B? Super, merci. Et le 2A. C'est les positions couvertes. 2A, super. Voilà, c'est les deux positions couvertes qu'on a sur chacun des écrans. Ils sont les deux à découvert en vente sur l'eurodoll. Ils ont shorté tous les deux l'eurodoll à 1,2941 pour le hongrois et à 1,2932 pour l'allemand. Il vient de sortir de sa position. Le trader hongrois a préféré racheter sa position. Il l'a racheté à 1,2937. Il avait vendu à 1,2941. Il a racheté à 1,2937. Il a fait un gain de 4 pips. Donc de 4 pips. Donc ça lui fait quand même encore un gain supplémentaire, donc une cinquantaine de dollars. On doit être approximativement à 1125 dollars de gain total pour la séance. C'est très bien. Alors on avait, pour notre trader allemand, il avait deux positions ouvertes, une de 5 lots sur le yen dollar et une de 5 lots sur l'euro-dollar. Il était long de 5 lots sur le yen dollar et il les a revendus. Il vient de les revendre à 98,82. Il les avait achetés à... Alors, il en avait acheté 2 à 99,00 et 3 autres à 98,96. Ce qui fait qu'il a pondéré un petit peu entre ces deux achats. Il doit être quasiment flat sur le yen dollar. Il a toujours ses 5 lots sur l'euro-dollar. Il a toujours ses 5 lots en vente sur l'euro-dollar à 1,2932. Alors que le trader justement hongrois, lui, a préféré les racheter. Donc il reste 5 minutes. Donc 750 dollars de gain pour Bob Hoffman. Bob Hoffman, 7,500. C'est 750, 750. Pour notre trader hongrois, on a un gain de 1125 dollars. 1125 dollars for Balaj. Ici, on a combien? Il a racheté 10. Donc on était short de 5 €dollars pour le trader allemand. Et il les a rachetés, il a pris la position contraire puisque maintenant il est long de 5 contrats d'eurodoll à 1,2937. Il a racheté 1,2937, donc actuellement à combien on est de payer net pour notre allemand? Donc on est toujours aux alentours de 350 dollars, soit 350 dollars pour Naviga Schiffermeier.
Et notre trader belge est quant à lui à 125 $, c'est ça, 125 $ de gain. 155 for Honor. Donc maintenant, il reste précisément 4 minutes. 4 minutes. Et il me semble que la seule position ouverte étant Bigger Shepard Meyer qui a 5 lots d'euro-dollar. L'euro, il est long de 5 lots d'euro-dollar à 1,2937. Il va essayer de tenter, j'imagine, pour les 4-5 dernières minutes pour atteindre au moins l'américain qui est à 700 $ de gain, il semble. Donc il faut qu'il fasse au moins 350 $ de gain sur ces 5 lots pour pouvoir permettre de se retrouver en finale face au Hongrois. Le Hongrois, à mon avis, il est assuré lui d'aller en finale avec ses 1125 $ de gain durant la partie qui est un petit peu assez incroyable en 1h30 quand même du temps. Un petit SMIC. Une nouvelle position sur le yen dollar, donc il est long de 5 yens dollars. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Il reste 1 minute.